ani taabte murtida sooyaalka tilmaamaniyo taariikhdu siday caday ani taabte murtida runtii wactahay bulsho tafir barakaysan tawxiidka islaamkay idiya dhaqanta bagalay xaqiiq ugu tiirsano wanaagga ku talax tagtee. Le sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement s'est ouvert samedi 9 décembre à Djibouti avec la participation de chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Tour à tour, les dirigeants des pays membres de l'IGAD sont arrivés à Djibouti, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. Ensuite, le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamoud, est arrivé à la tête d'une forte délégation. Également, le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, suivi par le président du Conseil souverain de transition du Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan. Également, le président kenyan, M. William Ruto, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à Djibouti pour prendre part aux travaux du 41e sommet extraordinaire de l'IGAD. À noter également la présence du ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudan, le ministre de la Défense de l'Ouganda, qui sont également arrivés à Djibouti. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Soudan, l'envoyé des États-Unis pour la Corne de l'Afrique ont également arrivé à Djibouti pour participer à ces sommets. runtii wactahay bulsho tafir barakaysan tawxiidka islaamkay idiya dhaqanta bagalay xaqiiq ugu tiirsano wanaagga ku talax tagtee. runtii wactahay bulsho tafir barakaysan tawxiidka islaamkay idiya dhaqanta bagalay xaqiiq ugu tiirsano wanaagga ku talax tagtee. tubtu eebbuhu ku dhigay nimciyo waa mid tayahoy barwaaqiyo nabadi taale tallaabada horay u qaad tanaadoo nabad ku waa. tubtu eebbuhu ku dhigay nimciyo waa mid tayahoy barwaaqiyo nabadi taale tallaabada horay u qaad tanaadoo nabad ku waa. tagsamow calankeennayo tolmanow qaranka wacan ayaa sharaf kugu tamidaya ee tallaabada horay u qaad tanaadoo nabad ku waa. tagsamow calankeennayo tolmanow qaranka wacan ayaa sharaf kugu tamidaya ee tallaabada horay u qaad tanaadoo nabad ku waa. adduunku adaniya cidhib hayaba galibuu ku hayaayay hayaba dabaalaha lagu jabahayo hayaba balaa'iyo turunturada ey hayaba alla kaa tirinahaye hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta tallaabada horay u qaado jabuuta tanaadoo nabad ku waaray hayaba tilmaan aadmigu ku daydiyo hayaba taashki nabadda tidaayay hayaba dabkaadu habaysan tahay bay hayaba dunidu soo tiigsataayay hayaba tagaaga lagu dhargaayay hayaba tallaabada horay u qaado hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta tanaadoo nabad ku waaray hayaba.
halkaad maanta taagan tahay iyo hayaba shaqaalahan ku tirsamayay hayaba jabuutay waxaad u tahayay hayaba wiigii geeska iyo hayaba daqaranaho taabagalayay hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta horay u qaado hayaba tanaado nabad ku waaray hayaba adduunkuna daniya cidhib hayaba galibuu ku hayaayay hayaba dabaalaha lagu jabahayo hayaba balaa'iya turunturada hayaba alla kaa tirinahaye hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta tallaabada horay u qaado jabuuta tanaado nabad ku waaray hayaba tilmaan aadmigu ku daydiyo hayaba taashkii nabadda tadaayay hayaba daqaadu habaysan tahay bay hayaba dunidu soo tiigsataayay hayaba tagaaga lagu dhargaayay hayaba tallaabada horay u qaado hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta tanaado nabad ku waaray hayaba halkaad maanta taagan tahay iyo hayaba shaqaalahan ku tirsamayay hayaba jabuutay waxaad u tahayay hayaba wiigii geeska iyo hayaba daqaranaho taabagalayay hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta tallaabada horay u qaado hayaba tanaado nabad ku waaray hayaba. Le travaux du 41e sommet extraordinaire des Ligad s'est ouvert à samedi matin à Kempinski Hotel Palace par une série d'entretiens avec le président de la République, président en exercice des Ligad, des entretiens en aparté avec ses homologues et représentants des pays membres de cette organisation régionale qui est Ligad. Dans le cadre de ces rencontres préalables, le président s'était tour à tour entretenu avec ses homologues et représentants des pays membres de Ligad, dont le président du Conseil souverain de transition du Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan, le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, les représentants du président du Sud-Soudan, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de ces pays, M. James Bita Morgan. L'audience en aparté avec le président kenyan, M. William Ruto, quant à lui, a eu lieu dans l'après-midi. Le président de la République a eu également des entretiens similaires avec des responsables de plusieurs organisations et pays engagés en faveur de la résolution de la crise soudanaise, dont le président de la Commission de l'Union africaine, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Soudan, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la Corne de l'Afrique, ainsi que le ministre des États aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis.
président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a présidé les travaux du 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD à Kempinski Hotel Palace. L'ordre du jour de ce sommet était dominé par la situation au Soudan, mettant en lumière la volonté et l'engagement ferme de l'IGAD pour la résolution du conflit au Soudan à travers les négociations et les pourparlers des protagonistes au Soudan. Dévolu à la situation au Soudan, théâtre d'un conflit sanglant à l'origine d'un bilan excessif des victimes, des déplacements des populations et des destructions des infrastructures de développement socio-économique. Le 41e sommet extraordinaire de l'IGAD a pris le contour d'une réunion cruciale qui doit nécessairement propulser ces pays frères à renouer avec la paix, la stabilité et la concorde nationale. Ce sommet a servi de plateforme aux dirigeants des pays membres de l'IGAD en vue de discuter des défis du conflit au Soudan, pour élaborer des stratégies concertées visant à instaurer la paix et la stabilité et à apporter l'assistance et l'aide nécessaire aux populations touchées par le conflit qui dure maintenant plus de 8 mois. Le sommet était l'occasion également de mettre en avant les négociations de Jeddah, soulignant l'importance de cette initiative régionale dans la résolution des conflits au Soudan. Les leaders de l'IGAD ont insisté sur l'urgence de trouver un accord entre les parties au conflit au Soudan. Outre la question cruciale du Soudan, les escalades et les agressions des forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza étaient au cœur du 41e sommet extraordinaire de l'IGAD. Le président en exercice de l'IGAD, président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, ainsi que les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont condamné avec fermeté les agressions et le massacre perpétrés par les Israéliens dans la bande de Gaza. Ladies and gentlemen, the war in the Sudan continues to pose serious threats to the unity and territorial integrity of the Sudan, as well as to the security and stability of the whole region and beyond. Le représentant des Nations Unies pour le Soudan, M. Ramtan Lamamra, a indiqué dans un discours que le peuple soudanais a été soumis à des souffrances indescriptibles depuis le déclenchement de la guerre, il y a près de 8 mois. La guerre a eu un impact terrible sur la situation du droit de l'homme dans le pays, en particulier sur les femmes et les enfants. Le Soudan est désormais le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde, a-t-il ajouté. Your Excellencies, good afternoon. I bring greetings from President Biden and Secretary Blinken. We thank you for inviting the United States to address. Pour sa part, l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Michael Hammer, a félicité l'IGAD pour cette initiative de ce sommet en vue de collaborer avec l'Union africaine et d'autres membres de la communauté internationale pour harmoniser nos efforts pour apporter des solutions durables au Soudan. La guerre au Soudan n'est pas seulement une crise pour les Soudanais, mais aussi pour la région et même pour notre communauté mondiale, a-t-il déclaré. Les violences déclenchées en avril ont entraîné des déplacements, des morts, des destructions à travers le Soudan et on doit cesser. Ce sommet extraordinaire intervient à un moment crucial, alors que les tendances sur le terrain sont profondément inquiétantes et menacent l'intégrité territoriale du pays. Les civils soudanais supportent le coût de plus en plus intenable de ce conflit inutile. La crise humanitaire au Soudan est l'une des pires au monde. Le secrétaire général de l'IGAD, M. Workene Gebeyehu, a souligné dans un discours que les défis auxquels le Soudan est confronté exigent notre sagesse collective, l'engagement, mais aussi des actions concrètes. Your Excellency Ismail Omar Guelleh, President of the Republic of Djibouti, Chair and host of the Intergovernmental Authority on Development IGAD, and member of the IGAD delegates, all protocol is observed. Alors que nous nous réunissons pour l'unité et la solidarité pour soutenir les membres de notre famille en République du Soudan, les défis auxquels ils sont confrontés exigent notre sagesse collective, notre engagement et nos actions concrètes. Notre région se trouve à un moment critique avec le conflit en cours au Soudan
qui jette une ombre sur l'aspiration à une région pacifique et prospère dans la plus grande corne, qui est la corne de l'Afrique. Excellence, je souhaite aujourd'hui attirer votre attention avec prudence sur les récents accords partiels conclus lors des pourparlers qui a constitué un pas en avant significatif dans les règlements de la question de l'accès humanitaire. Cet accord, bien que louable, requiert désormais votre leadership, notre attention urgente et notre mise en œuvre efficace pour alléger les souffrances imminentes endurées par nos frères et sœurs de la République du Soudan. Nos concitoyens de la République du Soudan continuent de supporter les poids de ces conflits prolongés et il est donc notre devoir moral, Excellence, d'accélérer la mise en œuvre de la résolution partielle de l'accord de Jeddah. L'accord sur l'accès humanitaire est une bouée de sauvetage pour permettre à l'aide urgente d'atteindre ceux qui ont désespérément besoin. Et nous devons veiller à ce que les promesses faites se traduisent par une aide tangible sur le terrain. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a indiqué que la situation actuelle au Soudan est une crise aiguë, qui est une véritable catastrophe. La situation s'est détériorée et on constate une violation flagrante des droits internationaux humanitaires et les souffrances des civils sont devenues insupportables, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. Excellency Ismail Omar Guelleh, President of the Republic of Djibouti and Chairman of IGAD. Excellencies, Head of State, Government and Delegation, Ladies and Gentlemen. Mesdames et messieurs, la crise aiguë qui ravage le Soudan est une véritable catastrophe. La situation s'est détériorée et on constate une violation flagrante des droits internationaux humanitaires et les souffrances des civils sont devenues insupportables. Des enquêtes seront menées et les coupables seront reconnus. Les auteurs de crimes doivent être rendus responsables de leurs actes. Le désastre actuel a mis en lumière les progrès remarquables réalisés en 2019. Entre-temps, nous avons déployé des efforts inlassables en ce qui concerne les Nations Unies pour promouvoir le dialogue politique afin de remettre la transition démocratique sur les rails. Nous avons fait d'énormes progrès dans cette direction. J'ai discuté avec les deux principaux protagonistes pour les convaincre de la nécessité d'une action positive et utile. Cette guerre qui a éclaté au Soudan a eu des conséquences désastreuses qui en découlent de pertes de vies humaines, dégâts et destruction du pays. Suite au déclenchement des hostilités, nous avons appelé à une conférence internationale de haut niveau pour unir la communauté internationale autour des triptyques, cessation des hostilités, ouverture du couloir humanitaire et initiation d'un dialogue politique entre les Soudanais eux-mêmes. Dans son discours, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il s'est livré au récit général de la situation de chaos qui prévaut au Soudan sous l'effet de la guerre. Selon les Nations Unies, le conflit en cours a entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes et la mort d'environ 300 000 individus, a déclaré le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, heads of states and governments, Excellency ministers and heads of delegation, Chairperson of the AU Commission, Executive Secretary of IGAD, personnel envoyé of UN Secretary General, distinguished members of the diplomatic corps and international organizations. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullah. Au nom du gouvernement et du peuple de Djibouti, je vous souhaite à tous, Excellence, une chaleureuse bienvenue. Je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue à son Excellence Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan. Je vous suis reconnaissant d'avoir accordé la priorité à la 41e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement convoquée pour examiner la situation au Soudan, malgré les exigences pressantes de vos fonctions respectives. Cela témoigne de notre engagement commun envers les principes qui nous unissent autant que force régionale pour la paix, la stabilité et la prospérité.
Je voudrais également exprimer ma gratitude au secrétaire exécutif, le docteur Workene, et à son équipe pour l'efficacité avec laquelle ils ont organisé ce sommet sur la paix dans un délai aussi court. Chers collègues, mesdames et messieurs, le sort du peuple soudanais n'est pas simplement une statistique ou un titre de journal. Il s'agit d'une réalité brutale et profondément troublante qui exige notre intention et notre action. Selon les Nations Unies, le conflit en cours qui a entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes et la mort d'environ 300 000 personnes est une menace pour la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble. Nos cœurs sont lourds du fardeau des défis auxquels sont confrontés nos frères soudanais. L'escalade de la violence qui a fait une crise économique avec une augmentation des vivres estimée à 64% au cours de l'année écoulée constitue une grave menace pour l'existence même du Soudan et la stabilité de notre région. Faire taire les armes au Soudan n'est pas un choix, c'est une nécessité absolue pour éviter de nouvelles souffrances et l'effondrement potentiel de cette grande nation. Il est de notre devoir de nous engager activement dans la facilitation d'un accord de paix global qui garantisse la fin des combats, permettant ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire et aussi initier un dialogue pacifique. L'établissement et le respect d'un cessez-le-feu sont de la plus haute urgence. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies indique que 9,3 millions de personnes au Soudan ont besoin d'une aide humanitaire. Il est donc urgent de veiller à ce que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier dans les zones touchées par le conflit. Le cessez-le-feu est vital car il permet non seulement d'alléger les souffrances et de répondre aux besoins de base tels que la nourriture et l'eau, mais il constitue également une condition préalable essentielle au dialogue. Les souffrances endurées par nos frères et sœurs soudanais nous obligent à nous unir et à agir rapidement pour soulager leurs douleurs. Nous saluons les efforts déployés par les acteurs humanitaires soudanais et internationaux à cet égard. Nous soutenons également le succès des travaux du sommet pour faciliter les discussions et les négociations délicates et le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Organisation des Nations Unies. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة إن السودان الشقيق أحوج ما يكون اليوم إلى تكريس روح السلام. Excellences, mesdames et messieurs, le peuple Soudan frère a cruellement besoin aujourd'hui de consolider l'esprit de paix et d'établir la sécurité et la stabilité. Le monde regarde notre réunion et par conséquent, l'autorité intergouvernementale pour le développement doit mener à bien sa mission et son rôle de médiateur et de facilitateur principal, car nous sommes équipés pour mieux comprendre et traiter les causes profondes de ces conflits. En ce contexte, le sommet d'aujourd'hui, qui est une lueur d'espoir et un symbole d'unification pour le peuple soudanais frère, attend un geste convaincant qui le convaincra que son sort compte pour ses frères au niveau régional et continental, mais aussi à leurs dirigeants en premier lieu. Nous ne devons pas laisser ces espoirs changer, exploitant la puissance de notre unité pour promouvoir le dialogue, la compréhension et la réconciliation. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons certainement la capacité de faire la différence et de remodeler le destin de notre région. J'espère que nous sommes conscients de la gravité de ce moment historique et j'espère que les décisions que vous prendrez ici seront une lueur d'espoir pour les personnes que vous servez. Distingués participants, nous renouvelons notre ferme condamnation et dénonciation de l'agression israélienne brutale en cours contre la bande de Gaza, du déplacement forcé d'habitants et des civils sans défense et de la destruction des infrastructures. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ces crimes odieux dont la poursuite constitue une violation des droits humanitaires et une honte du silence de la communauté internationale face à ces massacres israéliens qui traversent toute la frontière. Nous croyons à l'inévitabilité de la victoire de la vaillante résistance palestinienne. À cet égard, nous réaffirmons notre soutien absolu et notre plein soutien à la lutte du peuple palestinien frère jusqu'à ce qu'il retrouve ses droits usurpés et établisse son État indépendant aux frontières du 4 juin 1967, sa capitale, Jérusalem-Est. En conclusion, je souhaite un sommet réussi et je vous remercie pour votre attention. ختاما أتمنى لاجتماعنا التوفيق والسداد وأشكركم على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله.
Ensuite vient des séries de débats et de négociations qui se sont poursuivies jusqu'au milieu de la soirée pour trouver une solution permanente à la crise soudanaise. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait le point sur le sommet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le 41e sommet de l'IGAD extraordinaire s'est tenu donc aujourd'hui. Les chefs d'État de l'IGAD étaient présents. Notre pays, comme vous le savez, préside donc cette session. Et la question centrale et les débats ont tourné autour de la question du Soudan. Comment faire en sorte d'arrêter d'abord l'effusion de sang, parvenir à un cessez-le-feu, permettre aux belligérants de se rencontrer et ensuite lancer le processus politique. Je crois qu'après toute une journée de discussions et de débats entre les dirigeants, on est arrivé vraiment à des résultats probants. Le premier des résultats, c'est que les deux généraux ont accepté d'arrêter le conflit et surtout de se rencontrer. Donc les chefs d'État ont parlé au général Hemeti et au général Al-Burhan afin que dans un délai de 15 jours au plus tard, que cette rencontre ait lieu et que des mesures de construction de la confiance puissent être mises en place afin d'arrêter, n'est-ce pas, ce conflit. Je crois que les initiatives qui étaient sur la table auparavant ont été fusionnées dans celles de l'IGAD. Aujourd'hui, on peut dire avec confiance que l'IGAD a repris les rênes de l'initiative et elle a repris le travail qui est le sien de pouvoir apporter des solutions africaines aux problèmes africains, des solutions régionales pour un problème qui se situe dans notre région. Et donc, nous venons de terminer, les chefs d'État viennent de terminer leur discussion. Le président Guelleh a pu s'entretenir avec tous les chefs d'État qui étaient venus depuis ce matin. Il s'est entretenu avec les envoyés spéciaux. Nous avons eu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le nouveau, M. Lamamra, l'envoyé spécial des États-Unis, Mike Hammer, l'envoyé spécial des Émirats arabes unis. Donc le président vraiment a fait le tour de la question en écoutant tout un chacun et s'est fait une idée très claire de la façon dont l'IGAD pouvait avancer afin vraiment de permettre à ce pays frère qui est le Soudan de restaurer la paix. Je crois que le chemin reste encore long, mais en tout cas, les intentions ont été exprimées. Un calendrier a été mis en place et suivront ensuite toutes les actions relatives au processus politique ainsi que les mesures de construction de la confiance entre les belligérants. Mais il faut également souligner le fait que le président Ruto a joué un rôle central dans cette, action qui est menée par l'IGAD. Et nous tenons vraiment à remercier tous les chefs d'État qui sont venus pour se pencher sur cette question du Soudan, qui reste quand même une catastrophe tragique, une situation humanitaire qui est innommable. Tant la souffrance du peuple soudanais est aujourd'hui insupportable. Plus de 5 millions d'enfants sont hors école, 25 millions de gens sont en insécurité alimentaire, 6 millions de Soudanais sont au bord de la famine, plus de 6 millions ont été déplacés, tout le pays s'est arrêté en fait. Et le pays est en train de s'engouffrer dans un désastre économique, structurel, social, et il est temps que les pays de l'IGAD, n'est-ce pas, prennent cette responsabilité, le taureau par les cornes, et aillent essayer d'aider les Soudanais à régler ce problème, et qui est un problème, franchement, que l'histoire du Soudan n'a pas connu. Et c'est un désastre, il n'y a pas d'autre mot. À l'issue de ce sommet, les dirigeants de pays membres de l'IGAD ont quitté les pays. La République de Djibouti donne une fois de plus, à travers le sommet crucial de l'IGAD, la pleine mesure de sa capacité à cadrer avec le profil de plateforme privilégiée des règlements des différends qui émergent dans cette partie du monde. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, est bien entendu l'artisan et l'animateur principal de cette diplomatie djiboutienne, a systématiquement plaidé
en faveur de la recherche de règlements négociés pour venir à bout au conflit sanglant au Soudan pour instaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère. Le président de la République a également, au cours de ce sommet, dénoncé et condamné avec fermeté les actions décisionnistes contre le peuple frère de la Palestine. En conclusion, ce sommet de l'IGAD a servi de stand propice à l'appréciation, à l'attachement profond de l'IGAD à la résolution des conflits et des litiges par la voie du dialogue. Day